Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de guidance à choix autour des énergies de cette nouvelle lune du 8 mai en taureau. Alors, une fois n'est pas coutume, il y a bien longtemps que j'ai pas proposé ce genre de guidance, mais là, tout était fluide, hein. J'avais le temps, j'avais l'envie, j'avais l'élan, tout était au rendez-vous. Alors, sans aucun doute parce que c'est un nouveau cycle qui nous invite vraiment à faire une belle avancée. J'entends que pour certains, ça va être vraiment un pas de géant. Il y a vraiment la notion, peut-être aussi pour certains, de passer un cap, de franchir un cap, de franchir une étape, de se jeter à l'eau. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Mais en tout cas, tout était vraiment aligné pour que je vous propose cette guidance. Alors, un nouveau cycle lunaire qui est extrêmement riche, hein. Je vous invite à aller écouter la guidance générale que j'ai proposée autour des énergies de cette nouvelle lune en taureau, de quel côté elle nous amène. Et là, on va aller voir à travers ces trois guidances beaucoup plus en détail de quelle façon ça peut venir vous chercher, de comment ça peut peut-être avoir un impact sur votre vie, de comment ça vous fait comment ça peut vous mettre aussi en mouvement parce qu'on a vraiment cette énergie du mouvement, hein, dans ce nouveau cycle. Donc, avec cette guidance à choix, on va aller voir à cet endroit en étant le plus possible dans le discernement, hein. Le discernement, c'est vraiment une belle invitation en ce nouveau cycle lunaire, d'être très attentif à notre propre guidance, de comment ce que je peux vous partager entre en résonance ou en dissonance, de ce que ça vient vous dire ou pas, d'où ça vous mène. Parce que, encore une fois, l'intention n'est pas que vous vous laissiez influencer, je vais le dire comme ça, par la guidance que je vous propose, mais plutôt d'être très attentif à ce que ça vient déclencher chez vous, à quel mouvement est-ce que ça vient impulser, de comment ça vous met en mouvement et d'où ça vous amène. C'est ça qui est essentiel dans les guidances que je vous propose. Et puis pour moi, dans les guidances en général, c'est vraiment pas d'être dans une espèce d'attente et d'expectative de ah ben tiens, elle a dit ça, il va se passer ça, mais plutôt de tiens, comment ça vient vibrer, comment ça vient rencontrer ma vibration, comment ça vient rencontrer ma fréquence. Est-ce que ça vient jusqu'à moi d'ailleurs? Est-ce que ça arrive jusqu'à moi ou pas? C'est plutôt d'être à cet endroit et à partir de là, de décider vers où vous allez marcher, de ce que votre intuition vous dit, d'où votre guidance vous amène, de ce qu'elle vous propose. Donc, ces trois guidances à choix. Vous aviez le visuel sous les yeux, donc vous avez eu le temps de faire votre choix. Si ce n'est pas le cas, bah, vous mettez sur pause et vous voyez ce que ça vous dit en essayant d'être le moins possible dans le mental et vraiment le plus dans le sentir, de vous dire ok, c'est cette photo-là qui m'appelle, c'est ce visuel, ou peut-être que c'est le chiffre, hein, 1, 2, 3, peut-être que c'est la position en fait. Ça, c'est vous qui voyez de comment ça vous parle. Et de comment vous gardez toujours le pouvoir sur les guidances que je vous propose. C'est vous en fait, c'est vous le maître, d'accord? Et à partir de là, c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui décidez. Ok? Allez, je vous souhaite une très très belle guidance. Je vous remercie pour votre belle présence, pour votre écoute et puis toutes vos interactions. À tout de suite pour votre guidance. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors on va aller voir tout de suite du côté de votre guidance. Ce que vient peut-être de quel côté cette nouvelle lune vient vous inviter, ou peut-être de quelle façon elle vient vous chercher, elle vient vous impacter. En tout cas, cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui a envie il y a une énergie qui a envie de vous rencontrer. Donc ici, pour moi, il y a vraiment une invitation. Hop, 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 on a tout on a tout le décor qui est en train de se cacher la margoulette. Alors, vous voyez mon ordi en coin parce que je suis en train de canaliser en fonction du visuel que vous avez choisi. Et ici, on a vraiment quelque chose
qui est en lien à la fois avec le troisième œil et à la fois avec le chakra de la gorge. Donc pour moi, dans ce groupe, pour vous qui avez choisi ce premier visuel, on a quelque chose qui est en lien avec la vérité, avec la liberté d'expression. Alors ça peut être la liberté d'expression, d'exprimer ce que l'on a envie de dire, de quelque chose, d'une parole qui est en vérité, mais ça peut être aussi d'exprimer son soi. Ça peut être d'exprimer son authenticité, d'exprimer sa créativité, de s'exprimer peut-être à travers un art, de laisser son corps s'exprimer, de laisser sa créativité s'exprimer. Vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose qui est en lien avec la vérité, avec l'authenticité, avec la profondeur. Cette nouvelle lune vous invite peut-être à regarder aussi du côté de vos capacités psychiques, du côté de vos capacités médiumniques, du côté de votre intuition, de votre guidance, d'être davantage dans l'écoute de votre intuition et de votre guidance. On sent que pour vous, pendant ce nouveau cycle lunaire, il y a beaucoup de transmission, une possibilité, une grosse opportunité vraiment d'acquérir de la sagesse, de développer de la sagesse. Une transmission vous est faite. Moi, vraiment, c'est le sentiment que j'ai ici. Alors, soit ce sont vos guides qui vous transmettent quelque chose, soit ce sont vos ancêtres vivants, peut-être, soit on vous passe le relais aussi, peut-être que vous succédez à quelqu'un sur le plan, on va dire professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan de la vocation d'âme. On sent qu'il y a une transmission qui se fait, il y a un passage de relais, il y a un flambeau qui est remis. Voilà, il y a vraiment... peut-être aussi que pour certains, pendant ce nouveau cycle lunaire, vous allez faire un héritage, vous allez hériter de quelque chose. Alors ça peut être hériter d'un bien matériel, d'hériter aussi d'une somme d'argent, parce que on est quand même dans l'énergie du taureau, hein, c'est vraiment la matérialité, c'est tout ce qui va être la sécurité aussi financière, mais peut-être aussi que vous gagnez en sécurité. Il y a quelque chose qui vient se stabiliser chez vous, vous voyez, il y a quelque chose qui vient se poser. Ici, on sent vraiment une énergie, c'est à la fois très puissant, c'est une puissante énergie de mouvement, mais c'est un mouvement qui vient vous poser, c'est un mouvement qui vient vous stabiliser, c'est un mouvement qui vient vous asseoir. Peut-être que vous signez un contrat, vous voyez, que vous attendiez depuis un certain temps. Peut-être que vous obtenez une validation, un diplôme, j'en sais rien, mais quelque chose qui fait que enfin un nouveau chapitre peut s'écrire. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a vraiment la notion de vous remettre, de vous transmettre. Alors peut-être qu'on vous donne des clés, peut-être qu'on vous donne un accord, peut-être que vous avez un avis favorable sur quelque chose, peut-être que vous allez être contacté, peut-être. Vous voyez, on a cette énergie pour vous dans ce nouveau cycle lunaire. On a quelque chose de très très doux. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes entouré, vous êtes soutenu, même si vous pouvez avoir le sentiment inverse. Voyez? Pourtant, c'est là. Pourtant, c'est là. Et moi, j'entends c'est bordé, c'est jalonné, c'est balisé, c'est... En fait, c'est comme si pendant ce nouveau cycle lunaire, vous ne pouviez pas faire de faux pas, parce que tout est bordé, tout est... Je sais pas comment vous le dire. Il y a le fait de croire en soi aussi. Là, il y a quelque chose qui se décante, qui se débloque à cet endroit de vous croyez davantage en vous. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui fait que peut-être là où vous ne vous sentiez pas légitime, bah ça y est, c'est ok. Peut-être aussi que vous connaissez tout d'un coup. Il y a quelque chose par rapport à votre notoriété. Peut-être que vous aviez déjà une activité, j'en sais rien, comme indépendant, mais depuis longtemps, vous voyez, depuis des années. Et puis, ouais, ça vivotait, c'était un petit peu endormi, c'était ça. Et là, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Tout d'un coup, vous devenez, il y a une espèce de notoriété qui arrive, un renom, une certaine, voilà, votre réputation, votre nom est sur les bouches, on vous contacte, on fait appel à vous, on vous fait des propositions, il y a des opportunités. Alors bon, vous verrez, hein, ça parlera pas à tout le monde.
Mais on sent cette énergie. Bon, vous avez vu, hein, depuis le début, il y a quand même beaucoup, beaucoup de messages, mais on sent que c'est le moment d'être vu pour vous. On sent que c'est le moment d'être vu, on sent que c'est le moment d'être entendu. Tout d'un coup, c'est comme si vous étiez invisible avant et paf, et vous devez, et paf, j'adorais paf le chien. Vous, vous devenez visible. Vous voyez, on a vraiment, on a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'aligne au niveau de vos planètes parce que c'est votre destinée, parce que c'est le moment. Parce que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez marché dans la bonne direction. En tout cas, vous avez maintenu le cap ou rétabli le cap pour être au bon moment, au bon endroit. Voilà, il y a vraiment une histoire de timing et vous êtes à l'heure. Vous êtes vraiment à l'heure pour ce rendez-vous divin, donc pour ce rendez-vous avec votre divinité et pour ce rendez-vous vraiment c'est un moment phare de votre plan d'incarnation. Il peut y avoir une décision, une grande décision. Vous prenez une grande décision. Il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec l'indépendance. L'indépendance, la liberté, la maturité, le fait de croire en soi, de grandir, de s'élever, de se sentir légitime, de sentir qu'on prend sa place. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, on y va avec les arcanes majeurs du Lightyear Starro. Il y a longtemps que je les ai pas utilisés et là, m'ont appelé. Donc, voilà, un nouveau cycle lunaire là qui s'annonce puissant pour vous, qui s'annonce fort, mais en même temps, c'est tout en douceur en fait. Vous voyez, c'est vraiment, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, on vient nous parler d'abondance ici, on vient vraiment nous parler d'abondance, de fertilité. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un tatouage aussi. Votre tatouage vous apparaît, ça y est, le tatouage vous apparaît, ou le tatoueur vous apparaît, parce que il y a quelque chose ici avec le fait de se tatouer la peau, de marquer sa peau, voilà, c'est vraiment comme un rite de passage. Il y a une énergie ici qui est très chamanique dans ce. Alors je suis pas en train de dire que vous êtes des chamans, hein, parce que je suis pas. C'est pas à moi de vous le dire, mais en tout cas il y a une forte énergie chamanique ici qui se dégage de ce visuel. Donc peut-être que effectivement vous êtes très, comment je pourrais dire, vous savez quand vous vivez des rites de passage, peut-être que vous recevez des initiations, peut-être que vous suivez des enseignements chamaniques, ou en tout cas vous vous intéressez à l'énergie chamanique, vous êtes en lien avec la nature, avec les éléments, vous êtes peut-être connecté à certains animaux qui sont, voilà, où vous êtes connecté avec vos animaux totems, peut-être que voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est très fort. Peut-être que pour certains, c'est le moment pour vous aussi de transmettre. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie, vous avez envie de transmettre quelque chose. Et c'est ok en fait. C'est vraiment en train de s'aligner et les opportunités vont se présenter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va naître, qui va vous permettre d'être dans cette transmission. Voilà. Quelle que soit cette transmission, hein. Enfin voilà, ça c'est vous qui verrez comment ça vient vous chercher. Ah bah oui, tu parles. L'impératrice, hein, vous portez le monde. Donc c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est tous les possibles en fait. C'est des possibilités à l'infini. Et ici, là, ce nouveau cycle lunaire, pour ça, c'est ça. Donc c'est comment vous allez être en accord avec ça et comment vous êtes dans cet élan. Est-ce que vous êtes dans cet état de conscience et qu'effectivement, vous avez des possibilités à l'infini, que vous avez des potentiels et est-ce que vous avez conscience de ces potentiels et qu'est-ce que vous faites de ces potentiels? Est-ce que vous les exploitez déjà? Est-ce que vous vous en servez de ces potentiels? Est-ce que vous en faites profiter d'autres? Ou pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est tu. C'est intéressant parce que ce que j'avais tout à l'heure aussi dans les énergies, c'était la parentalité, l'envie d'être parent. Et
c'est quelque chose peut-être qui est caché en vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore avoué, ou c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin en vous. La parentalité, c'est quelque chose qui va venir vous chercher dans pas longtemps. Peut-être que jusqu'à maintenant vous n'y avez jamais pensé parce que c'était pas dans vos projets, parce que vous aviez autre chose à vivre, autre chose à faire, enfin voilà, vous étiez occupé ailleurs, et tout d'un coup il peut y avoir ce fort désir de parentalité qui peut émerger tout d'un coup, et qui peut un peu vous déstabiliser, qui peut venir vous interroger, est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prête, est-ce que je suis vraiment faite pour ça. Et vraiment, il y a une invitation à vous les poser, ces questions, et vous demander où vous en êtes émotionnellement, et est-ce que je me sens prêt à accueillir un être qui va me renvoyer à mes propres émotions. Et voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, d'aller voir du côté aussi de ce qui est caché, peut-être de ce qu'on se cache à soi-même ou de ce qu'on cache à d'autres. Vous voyez, on peut porter un secret aussi, et c'est comment on en a marre de le porter, ce secret, comment on a envie de dire, mais c'est pas forcément un secret, un truc qui est moche ou qui est grave ou voilà, ça peut être encore une fois, ça peut être de l'ordre de vos potentiels, mais vous osez pas trop en parler, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Ok, on continue avec l'oracle de magie pure. On a vraiment quelque chose avec ici le chakra solaire. Parce qu'avec magie pure, j'ai entendu Manipura. Manipura, c'est le plexus solaire. Donc c'est la couleur jaune. C'est le soleil. C'est comment on brille, comment on ose briller sa lumière, comment on ose se révéler, comment on ose se montrer en vérité, comment aussi on accepte ses potentiels. C'est pas toujours facile d'accepter ses potentiels, ses capacités. Rêve d'armoise, rythme, soi supérieur, réalité, repos. Vous voyez, elle a le visage à moitié caché. On a la moitié de la lune ici, on a un quartier de lune. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça de qu'est-ce que vous êtes prêt à révéler, sous quel jour vous êtes prête à vous montrer, qu'est-ce que vous êtes prêt à dire de vous en vérité. Vous voyez, il y a quelque chose ici avec le fait de tomber les masques, de sortir du personnage, d'être vraiment plus authentique, d'oser dire, enfin voilà, de pas oiseau chanteur, briseur de sorts, son guérisseur, libération. Et ici, l'oiseau chanteur, moi, ça me fait penser à un oiseau qui essaierait de charmer, vous savez, avec son chant, qui essaierait d'endormir, vous voyez, on a quand même la parole, donc y a une invitation vraiment à vous révéler, à dire, et même peut-être à dire que votre rêve de vie, en fait, c'était pas du tout ce que vous êtes en train de vivre, que votre rêve de vie, c'était autre chose, et de pouvoir le verbaliser, de pouvoir le dire, que ce soit dit, que ce soit entendu, pour que ça puisse vous libérer, et que ça puisse se transmuter. Parce que si ce rêve, vous ne l'avez pas réalisé, ça peut prendre une autre forme, vous voyez. Pour autant, c'est pas quelque chose qui est mort, c'est quelque chose à quoi vous devez renoncer. Vous voyez, le fait de pouvoir le verbaliser, de dire ouais, mais moi en fait, je vis cette vie-là, mais je me destinais à, de vous l'entendre dire, et je vous dis encore une fois que ce soit entendu, ça permet de libérer, ça permet de guérir quelque chose, ça permet de transmuter et de pouvoir, encore une fois, je vous le redis, le vivre sous une autre forme. On continue avec libération énergétique. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est à couper. Il y a une invitation à s'éloigner de quelque chose. Alors, est-ce qu'on va avoir... aussi de sortir d'habitudes de vie qui sont peut-être devenues nocives pour vous. Vous voyez, aujourd'hui c'est plus ok. Regardez, en tombant les cartes, hop, habitudes de vie nocives. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi pour vous la notion ici de voir plus grand, de sortir de vos petites routines, de vos petites habitudes, de vos petits trucs plan là en fait, qui vous conviennent plus du tout. On sent qu'il y a quelque chose, il y a une notion d'expansion ici dans ce groupe.
Vous voyez? Ah ben, regardez, elle est ressortie. Habitude de vie nocive. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Et environnement extérieur nocif. Vous voyez? Hein, il y a beaucoup de toxicité dans votre vie. Donc, c'est comment vous allez pouvoir identifier qu'est-ce qui est toxique pour vous. Mais ce qui est toxique pour vous, ça peut être une habitude, ça peut être un mode relationnel avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage. Et je vous rappelle que cette nouvelle lune en taureau, le taureau est quand même gouverné par Vénus. Donc c'est l'harmonie, c'est comment on va rétablir l'harmonie, comment on va remettre de l'équilibre. Donc en fait ici c'est ce que ça vous dit. On vous parle du chakra coronal. Vous voyez, moi je vous ai parlé du chakra du troisième œil et de la gorge. Et ici, on a le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est quand on est vraiment connecté à son soi supérieur. C'est quand on est connecté à tout l'univers. C'est quand on est connecté à la source. Donc, c'est quand on reçoit les informations réelles et pas quelque chose qui est créé de toutes pièces par le mental. Vous voyez? Donc là, il y a l'invitation à entrer dans une autre sphère. C'est pour ça que je vous dis que vous ouvrir à vos capacités médiumniques, psychiques, ouvrir votre canal pour recevoir vraiment les informations que vous avez à recevoir. Le chakra sacré, on a parlé tout à l'heure hein, de la créativité. Le chakra sacré, c'est tout ce à quoi je vais donner vie. Donc là, pendant ce nouveau cycle lunaire, pour vous, il y a vraiment une invitation à regarder, puisque c'est un temps d'introspection, c'est là qu'on vient poser nos intentions. Donc c'est de regarder en vérité à quoi est-ce que vous voulez donner vie. Mais voyez, c'est venu se placer ici, sous cette colonne. Donc ici, je vous ai parlé de parentalité, hein, de donner la vie. Ça peut être de donner la vie à un enfant, mais ça peut être donner la vie à un projet aussi. Bon, ben, on nous parle d'équilibre, hein, effectivement, puisque c'est quand même l'énergie principale de cette nouvelle lune. Et on nous parle de dépendance affective. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui vous retient. Hein, quelque chose qui vous retient. Donc c'est avec quoi est-ce que vous sentez que vous êtes invité à couper. Et vous voyez, quand j'ai commencé à canaliser votre groupe, je vous ai parlé d'indépendance, d'autonomie, de retrouver une forme de liberté. Et donc ici, c'est ça. C'est qu'est-ce qui vous rend... Alors ici, c'est pas, on parle de dépendance affective, mais ça peut être une toute autre dépendance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans la vie, vous n'êtes pas indépendant? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas libre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes contraint? Qu'est-ce qui exerce une contrainte sur vous? Donc ça peut être des obligations entre guillemets parentales, familiales, professionnelles. Essayez de voir à cet endroit comment ça vous parle. On continue avec l'oracle de l'énergie vitale. Elle est chouette votre guidance. On sent qu'il y a vraiment quelque chose avec l'expansion dans votre groupe. Hein. Ouais, d'oser voir plus grand, d'oser être plus grand, de rêver plus grand, faire vérité, vous voyez. Je partage ma vérité avec authenticité. Bon, ben ça, c'est ce que je vous ai dit dès le début. Je vous ai dit, ça, ici, on nous parle de vérité, d'être en vérité, de dire en vérité, d'exprimer en vérité, d'oser cette vérité. Communauté, je cultive des relations profondes et authentiques. Vous voyez, on vient encore vous parler d'authenticité. Alors, je vais regarder quelque chose, puisque ça m'appelle. En fait, je regardais étymologiquement, ça m'a appelé parce que j'entendais Veritas, mais oui, voilà, c'est ce qui est vrai. Donc ici, il y a une invitation pour vous à être vrai. Et possiblement, vous allez vivre pendant ce cycle des situations qui vont vous amener à être dans l'authenticité, à tomber les masques, à dire vos émotions, à dire vos difficultés, à dire aussi ce qui ne vous convient plus, à dire ce à quoi vous aspirez. Vous voyez, on sent que c'est le moment de mettre sur le tapis et de jouer franc jeu. C'est ce que j'entends. On sent qu'il y a quelque chose qui peut plus être contenu hein, là chez vous dans ce groupe. Acceptation. J'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Bon,
bon, ça vient nous parler de lâcher prise, mais ça vient aussi nous dire que à partir du moment où, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que de toute façon, à partir du moment où on fait un choix, il y a forcément, il se produit quelque chose en fonction du choix. Donc, si je ne dis pas en vérité, si je ne suis pas en vérité, si je ne suis pas dans mon authenticité, ça produit des choses dans ma vie. Ça produit des rencontres, ça produit des situations, ça produit des événements, des accidents, des incidents, des... Et quand je suis en vérité, quand je suis authentique, bah, ça va produire autre chose, ça va produire d'autres rencontres, ça va produire d'autres événements, vous voyez? Donc ici, c'est vraiment d'essayer d'être dans cette conscience-là, je suis consciente que pour chaque choix que je fais, il se produit quelque chose. Plus je vais être dans mon authenticité, dans ma vérité, plus ce qui va se produire va me permettre de m'élever, d'avancer, d'être encore plus authentique, d'être dans mon abondance et dans ce qui m'est destiné. Par contre, moins je vais être dans mon authenticité, plus je vais être dans le personnage, plus je vais être dans l'interprétation, dans le rôle, moins je vais aller vers ce qui m'est destiné. Je vais empêcher ce qui m'est destiné de venir jusqu'à moi. Donc ici, il y a quelque chose qui est à regarder. On continue avec mon oracle de vie. Et on arrive à la fin de votre guidance. Stop. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Ici, il y a le fait de s'affirmer, de se positionner, de dire stop, de poser sa limite, de ce qui ne nous convient plus, de l'élément mouvement. Voilà, donc c'est comment on prend sa place, mais c'est comment on impulse aussi la nouveauté. Le mouvement, c'est, ben oui, je deviens indépendant, je me coupe d'eux, je m'éloigne d'eux, je change mes habitudes, je change ce qui est nocif pour moi. Donc effectivement, je suis dans le mouvement. Après, ça peut être un mouvement intérieur, ça peut être aussi le mouvement du corps, ça peut être le mouvement danser, ça peut être un sport... opportunité. Donc vous voyez, ce nouveau cycle lunaire pour vous, il vient créer beaucoup d'opportunités, enfin en tout cas pas mal d'opportunités. Donc vous verrez comment ça se manifeste. Et puis vous, ce que vous êtes prêt vous voyez, non. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est en lien avec l'affirmation pour vous dans ce nouveau cycle. Chakra sacré, encore, je ressens. Donc, c'est le yin, c'est l'intuition, c'est la guidance. C'est vraiment tout ça et c'est moins avec, tiens, chakra de la gorge, je parle, vous voyez. Et c'est vraiment, j'ose communiquer, j'ose dire en vérité. Et puis aussi, possiblement, je vais moins demander l'avis des autres. Je vais moins aller consulter les autres parce que je me rends compte que quand je consulte les autres, finalement, peut-être que j'ai trop tendance à me laisser influencer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que je cherche finalement quand je vais demander l'avis d'autrui ? Est-ce que j'ai besoin de me rassurer? Est-ce que je sens quelque chose et j'ai besoin qu'on me dise ce que j'ai besoin d'entendre, mais je prends aussi le risque d'avoir des avis divergents, puisque chacun va me parler de soi, chacun va me parler de sa vie, on ne va pas me parler de moi. Quand je demande l'avis aux autres, ils vont me parler d'eux, ils vont pas me parler de moi. Donc c'est là aussi d'être conscient de qu'est-ce que je cherche finalement quand je vais demander l'avis des autres. Oups, allez, un dernier message avec message de ton âme. Donc il y a vraiment la notion de se faire confiance, de se fier à son intuition, à sa guidance, à son sentir, et vraiment d'être dans cette énergie j'entends du magicien aussi, c'est-à-dire que de celui qui a conscience qu'il a son pouvoir entre ses mains.
et que plus il va avoir conscience de cette puissance, de cette force, de ce pouvoir, mais pas le pouvoir que j'exerce sur l'autre, hein, le pouvoir que j'ai effectivement d'orienter ma vie vers dans telle ou telle direction, dans telle ou telle dynamique, de ce que je décide, d'impulser, plus que ce que je choisis de subir, enfin je choisis sans choisir, se lancer. Vous voyez, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Non mais c'est magique. C'est magique. Écoutez les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous éclairera, que ça vous accompagnera pendant ce nouveau cycle lunaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me faire un partage, un retour, à liker si ça vous a parlé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que vous sentez que les contenus que je vous propose vous parlent, et puis peut-être à partager cette guidance à d'autres. Très bon nouveau cycle lunaire, à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce magnifique taureau là au milieu de ces fleurs. Alors ici, il y a une invitation à la poésie vraiment dans ce groupe. Ce que je sens, c'est une invitation, un encouragement à voir davantage le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a quelque chose qui est en lien avec le fait de relativiser. Alors non pas de vous dire que ce que vous vivez, c'est pas grave, parce que d'autres vivent des choses plus graves, ça n'a rien à voir avec ça. Mais à un moment donné, j'entends, c'est de neutraliser. C'est-à-dire d'être conscient du fait que dans la vie, tout ce que nous vivons, en fait, c'est neutre. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de... Et c'est nous, en fonction de qui nous sommes, comment nous nous sommes construits, avec nos croyances, avec nos blessures, avec notre passé, puis peut-être nos vies antérieures si ça vous parle aussi. Donc tout ça, c'est nous qui allons colorer, c'est nous qui allons donner de la saveur, c'est nous qui allons sentir une certaine odeur, et vraiment ici, il y a cette invitation à vous dire à revenir à chaque fois, c'est comme si on vous invitait, vous, à revenir à un point central, au point zéro. Donc, il y a aussi le fait de vous recentrer, de revenir à vous et d'être dans la conscience de qu'est-ce qui fait que cette situation, je trouve qu'elle est désagréable. Qu'est-ce qui fait que je dis que j'ai passé une mauvaise journée? Qu'est-ce qui fait que je dis, oh là là, je viens de passer le pire moment de ma vie? Qu'est-ce qui fait que, ou au contraire, qu'est-ce qui fait que je trouve que ça, waouh, c'était génial? Qu'est-ce qui fait que j'ai adoré vivre cette expérience? Vous voyez, c'est vraiment d'être dans cette conscience-là, parce qu'en fait, ça vient de nous dire que c'est nous qui influençons, en fait, comment je pourrais vous le dire? Vous savez, c'est comme quand on vit une situation, on est plusieurs à vivre la situation. Et quand vous allez raconter l'expérience vécue, et ben en fonction du discours de chacun, de ce que chacun va raconter, vous allez vous dire, mais enfin, ils étaient ensemble ou ils n'étaient pas ensemble en fait? C'est quoi l'histoire? Ils ont vraiment vécu la même chose? Parce que pour un, ça va être un super souvenir, pour un autre, ça va être marrant, pour un autre, ça va être, il va être dans la perplexité, un autre, ça va l'avoir plongé dans l'angoisse, un autre, il va être terrorisé, vous voyez? Donc c'est vraiment finalement de prendre conscience que tout est neutre et que c'est moi, en fait, celui qui vit l'expérience, qui va apporter telle tonalité ou qui va interpréter, c'est-à-dire qui va dire, bah oui, moi j'ai vécu ça, je l'ai vécu comme ça, je l'ai vécu comme ça, et un autre vous dirait, non mais en fait... pas du tout, on n'a pas vécu ça, en fait, on n'a pas... Vous voyez, ça c'est comme quand vous allez voir un film au cinéma, chacun va voir ce qu'il a à voir, chacun va émotionnellement être plus ou moins touché. Vous voyez, vous pouvez aller voir un film, vous allez pleurer à plusieurs moments du film, et puis la personne qui va vous accompagner, elle versera pas une larme, parce que ça ne vient pas la toucher de la même façon, parce que ça ne vient pas la chercher au même endroit. Vous voyez, donc pour vous, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cette notion de poésie. Il y a peut-être une invitation aussi à vous libérer au niveau de l'écriture. Vous avez peut-être un talent
pour l'écriture, vous avez peut-être une prédisposition, vous avez peut-être envie d'écrire des poèmes, peut-être d'écrire un livre, peut-être d'écrire des contes, peut-être d'écrire, de communiquer tout simplement, de partager sur un blog, de partager sur les réseaux, enfin, je sais pas, d'avoir une chronique dans un journal, peut-être que vous êtes intéressé par tout ça. Et, et vous n'osez pas aller dans cette direction. Et pourtant, il y a quelque chose comme ça. On a quelque chose ici aussi avec l'aquarelle. Voilà. Alors, c'est pas la peinture, c'est vraiment, c'est l'aquarelle et puis le fusain. Voilà, il y a ces deux énergies. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous appelle. Dans ce groupe, on peut avoir des personnes qui sont attirées par l'art-thérapie. Soit vous sentez que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être sur le plan professionnel ou en tout cas de votre vocation d'âme ou de mission de vie, peut-être que vous l'appelez comme ça, vous vous sentez appelé à partager ça, ou alors vous avez envie de vraiment que l'art-thérapie entre dans votre vie pour vous accompagner en tant que soin, voilà, d'aller rencontrer des arts thérapeutes. Vous voyez, on a ça aussi qui peut s'inviter. Donc on vient nous parler du chakra sacré, hein, voilà, de cette créativité, de la créativité artistique. Je vois quelqu'un aussi qui travaille les perles, voilà. Alors je sais pas si vous fabriquez des bijoux, si vous aimez ça, si vous fabriquez peut-être des amulettes, hein, si vous fabriquez comment ça s'appelle, des talismans, vous avez peut-être ça, peut-être que vous tissez les perles, il y a quelque chose comme ça, où vous êtes attiré par la passementerie, c'est quelque chose qui vous appelle, et c'est pas pour rien que ça vous appelle, parce qu'on sent que c'est dans votre, vous avez cette fibre-là, vous voyez, c'est quelque chose que vous avez, et que vous pourriez faire naturellement. On a dans vos énergies aussi le tressage, le fait de tresser l'osier peut-être, enfin vous voyez comment ça vient vous parler. On peut avoir aussi l'origami. Donc, vous voyez, il y a quelque chose dans vos énergies qui est aussi, il y a beaucoup de méticulosité. Et vous êtes invité à aller développer ça. Il y a quelque chose par rapport à la dextérité, la motricité fine aussi, tout ce qui est fin, tout ce qui est... voilà, d'aller le développer, d'oser aller le développer. Et puis, il y a une invitation beaucoup plus large à aller dans une analyse plus fine, plus subtile, d'aller au-delà de l'apparence, vous voyez, d'aller vers quelque chose de plus oui, de plus subtil, de plus fin, de plus conscient, de plus. Et vous voyez, j'ai encore le poésie, poétique. Hein, ça vient encore s'inviter. Après, possiblement, vous êtes aussi des rêveurs dans ce groupe. Vous voyez, vous avez peut-être une énergie yin qui est ou très développée, ou alors qui demande à se développer, qui demande à s'exprimer. Voilà, on a quelque chose comme ça. Mais en termes de créativité, pour moi, vous avez de très très belles choses à réaliser. Il y a de très belles prédispositions. Puis on vous rappelle aussi que vous êtes l'artiste de votre vie. Il y a vraiment la notion aussi de prendre le taureau par les cornes. Alors peut-être que vous avez un projet artistique que vous n'avez pas encore osé développer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez le projet de créer un oracle aussi, de donner naissance à un oracle. On a quelque chose comme ça. Voilà, il peut y avoir l'aromathérapie aussi dans votre groupe. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Soit vous faites appel à l'aromathérapie pour trouver un équilibre dans votre vie, hein, c'est thérapeutique. Ou peut-être que vous proposez l'aromathérapie dans quelque chose que peut-être que vous animez des ateliers, vous avez envie d'animer des ateliers aussi dans ce groupe. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et on tourne toujours autour de art thérapeute, hein, quelque chose comme ça. Ok, on va voir avec les arcanes majeurs du Light Year Tarot, ce que ça nous dit. La mort et la renaissance. La mort et la renaissance. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une invitation à aller voir plus loin, une invitation à voir le verre à moitié plein, une invitation à cette poésie. Hein. C'est en fait, et on est accompagné hein, pendant
Là, jusque pendant 5 mois, nous sommes accompagnés par le mouvement rétrograde de Pluton. Hein, donc on est vraiment dans ces énergies de mort et de renaissance. Donc il est peut-être temps aussi de laisser mourir la croyance que vous n'êtes pas artiste, que vous n'avez pas de créativité, que vous ne savez pas créer. Et la créativité, oui, on peut aller chercher du côté de l'art, mais la créativité, elle peut se situer elle peut être dans plein d'espaces, la créativité. Donc pour vous, il y a vraiment, il y a quelque chose ici à aller regarder à cet endroit de, j'arrête de me raconter que je suis pas capable, j'arrête de me raconter que non, j'ai pas de créativité, que j'ai pas d'imagination, que je ne sais faire que ça et que, voyez, et vraiment d'ouvrir plus grand, mais surtout d'ouvrir votre cœur. On continue avec l'oracle de magie pure. Mais c'est intéressant parce que vous, on a vraiment quelque chose qui est en lien avec la couleur. Après, il peut y avoir tout ce qui est décoration intérieure, vous voyez, des choses comme ça. On peut... le fait d'enjoliver, d'embellir, d'orner, animaux cachés, alliés, aide de la nature, soutien divin, réconfort. Vous voyez ici le soleil ? Il est en partie caché et en même temps il naît. Et on vient encore nous parler de mourir et renaître, puisque le soleil va se lever tous les matins et va se coucher tous les soirs. Et finalement, chaque journée que nous vivons, c'est aussi, il y a cette énergie d'abondance. Et parce que la journée va naître, on va naître en même temps que cette journée, et la journée va mourir, cette journée-là va mourir, et on va aussi s'éteindre en même temps que cette journée pour renaître le lendemain, pour être à nouveau. Donc ici, il y a une invitation aussi à être quelqu'un de nouveau. Vous voyez, c'est beau. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu aussi une période difficile, il y a peut-être eu un burn-out, il y a peut-être eu une dépression, il y a peut-être eu une maladie. Et là, vous êtes de retour à la vie. On sent que vous avez fait aussi une traversée et que ce nouveau cycle lunaire, finalement, il vous dit, ok, alors maintenant que tu viens de faire cette traversée, quelles sont les couleurs que tu vas donner à ta vie? Quelles sont les odeurs? Quelles sont les saveurs? Qu'est-ce que tu as envie de goûter? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu es prête à vivre? Racine vaudou, respect, survie, libération, liberté. Vous voyez, on a des êtres qui sont nus. Et ça me fait vraiment penser à la naissance, puisque tout être qui va venir au monde va arriver dans son plus simple appareil, va arriver nu. Et pour vous, on a vraiment ça. Il y a vraiment la notion de... comme si on avait nettoyé quelque chose, on fait peau neuve aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'énergie renouvelée, on réinvente. Il y a quelque chose. Alors soit on se réinvente, soit on réinvente son quotidien, soit on insuffle du renouveau dans une relation. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et c'est intéressant parce que la nudité, c'est associé, vous voyez, à la liberté. Et on a ici la notion de survie. Donc peut-être que vous êtes survivant, vous survivez à quelque chose, vous revenez, encore une fois, je vous le dis, vous revenez d'une maladie, vous voyez, vous revenez d'un burn-out, vous revenez d'une dépression. Peut-être que vous avez été en mode survie pendant un moment, et là vous revenez à la vie. Il y a cette nouvelle énergie, il y a ce regain énergétique, il y a cette énergie de vie, et il y a comment, en fait, tout est possible, hein, tout est possible, parce que vous venez de faire cette traversée, et vous en revenez de cette traversée comme lavé, vous voyez, comme purifié. Ok, on continue avec libération énergétique. On sent vraiment cette énergie de regain, de renouveau, de transformation, Et en fait, vous aviez besoin de vivre ça pour vraiment pour vous révéler, pour vous rencontrer, vous voyez, pour voir ce que vous n'aviez peut-être pas vu jusqu'à maintenant. Ici, on vient nous parler de trahison.
Alors c'est peut-être une blessure qui est très présente pour vous, c'est peut-être quelque chose que vous expérimentez, mais c'est aussi comment vous devenez conscient que de quelle façon est-ce que vous vous trahissez dans la vie aussi, parce que quand on vit la blessure de trahison, c'est que soi-même on la nourrit cette blessure et du coup on se trahit. Donc c'est de regarder en fait ces espaces qui vont vous dire comment vous continuez peut-être à vous trahir ou vous voyez, si à un moment donné vous êtes tombé malade, si vous avez fait un burn-out, si vous êtes tombé en dépression, c'est que possiblement vous vous êtes trahi à des moments. Et c'est de regarder ces endroits et peut-être de vous faire la promesse, en tout cas de vous engager par rapport à vous, à essayer de ne plus vous trahir ou en tout cas le moins possible. Dépendance affective, hein, c'est une invitation vraiment à sortir de la grisaille, à sortir du morne, à sortir de ce qui vous maintient bas, de ce qui vous empêche de vous épanouir et d'aller vraiment d'aller vers votre côté artistique, vers votre fibre créatrice, créative, inventive, chakra du cœur, c'est beau. C'est d'aller vers plus de vérité, d'authenticité, d'aller vers votre humanité. On vient vous parler d'intuition, de sentir, de feeling, Ouais, on a la force du yin ici, hein. C'est médiumnité. Vous voyez, pour moi, vous avez traversé, vous venez de traverser quelque chose. Vous sortez d'une traversée, vous sortez de quelque chose qui était une expérience, d'une initiation qui a été douloureuse pour vous, qui a peut-être été douloureuse dans le cœur, dans l'esprit, dans le corps, voilà, émotionnellement, et vous retrouvez de l'équilibre. Et c'est comment vous créez quelque chose de nouveau maintenant, c'est comment vous êtes dans cette harmonie, hein, parce que cette nouvelle lune, elle vient nous parler de ça aussi, elle vient nous parler d'harmonie. On continue avec l'oracle de l'énergie vitale. Ancrage. Mon corps est la maison de mon âme. Je vous ai parlé tout à l'heure de décoration intérieure, d'aménagement, voilà, on vient nous parler de la maison, c'est la douceur qu'on apporte dans son foyer, il y a peut-être un regain énergétique dans votre maison, il y a peut-être du renouveau dans votre maison. Alors ça peut être du renouveau dans votre corps, hein, puisque cette nouvelle lune, elle nous invite à revenir dans le corps, hein, si vous n'avez pas écouté la guidance générale sur les énergies de cette nouvelle lune, c'était vraiment ça, c'était une reconnexion au corps pour se reconnecter aussi à l'âme. Vous voyez, vous avez la carte de la renaissance. La carte de la renaissance. Aujourd'hui est un bon jour pour renaître. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, il y a quelque chose à quoi vous dites adieu. Enfin, il y a vraiment, vous faites un deuil, vous faites aussi peut-être le deuil d'une relation, hein, vous faites le deuil d'une croyance, vous faites le deuil d'un rêve, vous faites le deuil d'un projet, vous faites communauté. Je cultive des relations profondes et authentiques. C'est comment je suis en relation avec moi aussi, comment je suis en relation avec cet être nouveau qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'être, hein, qui a envie de se révéler, de ce qui demande, pas dans le mental, pas dans l'ego, de ce qui intérieurement, de ce qui pousse. Vous voyez, il y a vraiment la notion de pousser, de fleurir, de s'épanouir. Qu'est-ce qui a envie de s'épanouir en moi? Qu'est-ce qui demande à se révéler? Qu'est-ce qui demande à voir le jour? Qu'est-ce qui demande à s'exprimer? On continue avec mon oracle de vie et on arrive à la fin de votre guidance. J'ai de tout partout. Élément mouvement. Ou si l'on lui tient le groupe 1. Alors peut-être que vous avez hésité avec la première guidance, avec le premier choix.
Vous voyez, je vous ai parlé d'art-thérapie. Donc, ça peut faire partie de ça. La lune féminine, le yin, hein, je vous ai dit, ici, je vous ai parlé du yin, hein, je vous ai parlé de la créativité, de tout ce côté artistique. On a la perfection. La perfection. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais pas de quoi vous sortir. Mais en fait, ça vous amène parfaitement là où vous devez être aujourd'hui. Ça vous amène à vraiment à révéler ce que vous avez à révéler. Parce que ça permet une guérison. Alors peut-être que c'est une guérison physique, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a une maladie qui s'est manifestée, même si c'était un burn-out, même si c'était une dépression, c'est qu'il y avait quelque chose qui était à guérir en vous. Donc c'est comment vous êtes allé du côté de cette guérison finalement, au-delà de la guérison physique. Hein, c'est ce que c'est venu vous dire sur le plan de l'âme. Le chakra couronne, je sais. Ouais, donc il y a quelque chose qui... vous sortez grandi ici. Hein, vous sortez grandi. Donc c'est possiblement pour ça qu'il y avait la notion de poésie, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et de vraiment d'être dans quelque chose d'extrêmement positif. Ça ne veut pas dire que je kiffe tout ce qui m'arrive, c'est rude et tout ça, machin. Mais finalement, c'est comment je prends ce qui m'arrive et qu'est-ce que j'en fais. Parce que dans la vie... et on va finir là-dessus parce que j'entends que c'est le dernier message pour vous. Dans la vie, c'est pas tellement ce qui nous arrive, mais c'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive. Qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive. Voilà. Comment je décide que ça va influencer ma vie? Est-ce que ça va me tirer vers le bas ou au contraire, ça va me permettre de m'élever et de grandir et d'aller vers plus d'abondance et vers plus de connaissance de moi? Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous éclairera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me faire un retour, un partage, à liker si ça vous a plu, à vous abonner peut-être si ce n'est pas encore fait et à partager à d'autres si vous sentez que ces messages peuvent parler autour de vous. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique taureau en or qui brille. Voilà, il y a vraiment cette notion là ici d'oser briller sa lumière. Donc ça va être de sortir de votre cachette. Voilà. Pour vous, je sens qu'il y a ça. Il y a vraiment la notion d'oser se montrer, d'oser se mettre en avant, d'oser montrer qui on est, d'oser aussi parler de soi, de son activité, parce que je sens que dans ce groupe, on a des personnes qui sont plutôt des travailleurs indépendants, donc des personnes qui travaillent pour elles. Et peut-être que vous ne communiquez pas assez sur votre activité, sur ce que vous avez à proposer, ce que vous avez à partager, de comment vous pouvez inspirer d'autres aussi, vous voyez. Donc on a vraiment quelque chose comme ça. On n'ose pas trop dire hop hop hop, un petit chat s'il te plaît. On n'ose pas trop parler de soi, de se mettre en avant, de se montrer, peut-être de faire des publications, de se prendre en photo, et puis de mettre une petite phrase qui accompagne. Vous voyez, on sent. Et pourtant, on sent, vous, que ce nouveau cycle lunaire, il vous invite vraiment à être sur le devant de la scène. Alors, ça ne veut pas dire être sur le devant de la scène, ça ne veut pas dire que je marche sur les pieds des uns et des autres, que je passe devant tout le monde pour me montrer et dire moi je. Là, il n'y a vraiment pas une question d'ego. Au contraire, vous voyez, ici, on a affaire avec des êtres qui sont extrêmement lumineux, qui sont des êtres inspirants, des êtres qui ont transmuté pas mal de choses, hein, qui ont vécu des initiations et qui ont gagné de plus en plus en lumière et qui sont vraiment de plus en plus conscients. Et c'est dommage de rester tapis dans l'ombre parce que vous ne partagez pas ce que vous avez à partager. Et ce que vous avez à partager, ça pourrait permettre à d'autres d'aller mieux, de voir la vie peut-être sous un autre angle, ou d'avoir accès à quelque chose que vous... excusez-moi. Allez, me revoilà, ce sont les aléas du direct, quand mon fils m'appelle. Donc ici, voilà, ce qu'on sent pour vous dans ces énergies de nouvelle lune, c'est vraiment de prendre
de prendre votre place, d'oser partager ce que vous faites, d'oser vous montrer, d'oser peut-être aussi faire votre publicité, votre com, puis de reconnaître aussi vos potentiels, vos capacités. Et ça peut être aussi, c'est pas nécessairement sur le plan de la sphère professionnelle, ça peut être aussi, j'en sais rien, vous jouez de la musique, vous faites de la danse, vous faites un sport, ouais, et puis vous avez des prédispositions, vous avez du talent, donc c'est d'accepter aussi d'avoir ce talent ou d'avoir cette facilité, ou voilà, on a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on y va tout de suite avec le Light Year Tarot et les arcanes majeurs. Donc, il y a l'énergie ici du soleil ou l'énergie du monde. On a vraiment, on a cette belle énergie, cette énergie lumineuse. On peut avoir aussi quelque chose comme tout vous réussit, vous voyez, vous attirez l'abondance, vous attirez la lumière, vous attirez des êtres lumineux. Ce qui peut changer aussi pour vous, c'est que peut-être que jusqu'à maintenant, vous attiriez des personnes qui n'étaient pas... avec lesquelles vous viviez des expériences amères, des expériences piquantes. Et comme vous avez pas mal transmuté, hein, vous êtes devenu lumineux, bah aujourd'hui vous attirez d'autres personnes à vous, vous attirez d'autres énergies, vous attirez d'autres propositions, d'autres contrats. Vous voyez, il y a ça quand même. Donc c'est beau. C'est beau. Ça vient nous parler de la tribu ici. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit le soleil ou le monde. Oui, il y a aussi la notion de tribu, de clan, peut-être de sagesse ancestrale aussi dans ce groupe. Vous voyez, en tout cas, voilà, vous êtes connecté au soleil, vous avez cette belle énergie d'abondance. Il y a quelque chose qui se réchauffe dans votre vie, il y a quelque chose qui est plus chaud, voilà, qui vous réchauffe peut-être le cœur, mais peut-être que ça vient aussi réchauffer votre compte en banque, peut-être que il y a une expansion aussi, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes reconnu, vous êtes... ouais, j'ai l'impression que vous êtes sous la lumière. C'est comme si vous étiez mis à la une. Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup on se tournait vers vous et on vous voit quoi. On vous voit. Vous devenez visible. Voilà, il y a vraiment la notion de ne plus se cacher. D'oser se montrer, d'oser être, c'est intéressant hein, parce que les trois guidances elles ont quelque chose de similaire hein. Donc peut-être que vous serez appelé dans quelque temps à revoir les autres guidances ou à écouter, ouais, vous verrez comment ça vous parle, le rêve du chaman. Mais il y a quand même un fil conducteur sur les trois guidances, c'est assez intéressant. C'est comme ici, s'il y avait quelque chose qui vous souriait, la chance vous sourit, enfin, j'entends enfin, vous voyez, enfin on vous voit pour qui vous êtes, enfin on vous voit tel que vous êtes, enfin, vous êtes vu. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Alors, sentiment d'être perdu, c'est intéressant parce que ici, ça peut venir nous dire plusieurs choses. Ce que ça peut venir nous dire aussi, c'est que vous vous étiez peut-être perdu, vous, un peu dans les limbes, là, un peu à rester dans l'obscurité, à rester en retrait, parce que peut-être pendant un temps, vous avez aussi suivi, vous voyez, vous avez suivi le mouvement, vous n'avez pas été dans votre authenticité, vous n'avez pas osé incarner votre vérité. Donc vous avez peut-être un peu, voilà, vous êtes un peu noyé dans la masse, vous êtes un peu fondu dans le truc, vous n'aviez pas envie qu'on vous remarque, vous aviez pas, et vous avez possiblement grandi dans une famille d'ailleurs où on vous a toujours invité à la discrétion, à pas vous faire remarquer, à pas vous faire repérer, à pas faire de bruit, à pas faire de vagues, vous voyez, on a quand même quelque chose comme ça, à arrondir les angles, à pas chercher, voilà, à vraiment pas attirer l'attention sur vous. Ça peut être aussi lié à une autre incarnation où vous avez dû vous cacher, voilà. Vous avez dû vous cacher, vous avez dû faire en secret, peut-être que vous faisiez, vous rendiez des services mais ça devait pas se savoir. On a vraiment quelque chose comme ça avec la notion de secret, de ce qui est révélé. Donc on peut avoir ça, mais aussi vous pouvez avoir l'impression que si vous vous mettez en avant, vous allez être perdu dans une espèce de
de flow, de flux, de vous dire: «Ah mais comment je vais faire? Enfin, si je suis vue, enfin ou comment je dois faire pour être vue? Enfin, c'est bien beau là, on me dit de me montrer, on me dit de communiquer, mais comment est-ce que je dois faire? Il y a déjà tellement de monde sur le marché, peut-être par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je propose, comment est-ce que moi je vais me démarquer? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ben, c'est tout simplement votre empreinte énergétique, c'est qui vous êtes. Parce que même si vous faites la même chose que vous avez vous le sentiment que vous proposez la même chose que d'autres, hein, ben vous le proposez à votre façon, avec votre énergie, selon votre vision, en fonction de votre personnalité. Donc forcément que ça sera très différent. Même si vous avez le sentiment que c'est la même chose, vous proposez quelque chose de similaire. Écriture céleste, les destins. C'est le moment. C'est le moment pour vous. C'est le moment de briller. C'est le moment où vous êtes dans la lumière. C'est le moment où vous vous révélez. C'est le moment peut-être où vous êtes à un moment clé aussi de votre incarnation. Oui, on a encore de la lumière ici. On a l'arbre des lamentations, deuil et chagrin, mais on a surtout cette lumière. Il y a vraiment le fait de sortir, hein, de sortir du lot aussi. Peut-être que vous sortez du lot, peut-être que vous êtes quelqu'un d'atypique. Et ben, il est temps d'assumer ça en fait. Il est temps d'assumer votre personnalité, votre singularité, le fait d'être atypique. Alors peut-être que vous êtes atypique dans votre physique, peut-être dans votre morphologie, peut-être dans votre façon de parler, peut-être dans votre façon d'être, de bouger, mais c'est vraiment ça, de l'assumer. Et moi j'entends, c'est votre force vive. Donc c'est d'assumer votre vivance aussi. Dans ce groupe, on a possiblement des êtres qui ont une énergie très très forte, hein, qui ont beaucoup de charisme. Et c'est comment vous allez maintenant assumer ce charisme. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous cachiez derrière d'autres en vous disant: oh là là, mais lui, elle, machin. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes au moins aussi charismatique que cette personne, si ça n'est plus. Donc c'est finalement comment on accepte aussi d'être charismatique, comment on accepte peut-être d'être un leader. Les jeux de la couronne, leadership, vous voyez, je vous parle de leader. Et voilà, c'est comment on accepte d'être un leader, c'est comment on accepte d'inspirer d'incarner son leadership, c'est comment on accepte d'être vraiment dans son autorité, dans son pouvoir, dans sa souveraineté, et vraiment de se démarquer, parce qu'il y a quelque chose quand même par rapport à ça, par rapport au fait de sortir du lot, par rapport au fait de se démarquer et de faire confiance, j'entends, à sa marque de fabrique, à son empreinte énergétique, à ce qui nous caractérise, à ce qui nous différencie. C'est vraiment de le cultiver, ça, c'est de le cultiver, de jouer là-dessus. Peut-être que vous avez un look qui est vraiment très particulier, j'en sais rien, mais vous voyez comment ça vous parle. Les observateurs, hasard, et vous voyez, on a encore cette espèce de lumière. Donc, il y a possiblement aussi une intensification au niveau de votre aura. Peut-être que votre aura est en train de s'expanser. Vous voyez, peut-être qu'il y a ça aussi. Et que maintenant, quand vous arrivez quelque part, vous sentez que voilà, vous suscitez de l'intérêt, quel que soit cet intérêt, en tout cas vous suscitez de l'intérêt et vous voyez bien que votre présence ne passe pas inaperçue, vous véhiculez quelque chose avec votre présence, c'est super. Oracle de la magie pure. Ouais, vous êtes solaire, quoi, hein, et vous êtes en train de devenir de plus en plus, puis en plus on vous le dit, quoi, on vous dit que vous êtes solaire, on vous dit que vous êtes lumineux, que vous êtes rayonnant, que vous êtes éblouissant, que vous êtes... vous voyez, on a tout ça. J'adore. Hein. Oups. Baraka, pouvoir, puissance, force, expansion. Vous voyez. Je vous l'ai dit. On sent que vous attirez la chance, vous attirez l'abondance. Voilà, je vous ai parlé d'expansion, je vous l'ai dit tout ça. Donc on va pas aller beaucoup plus loin, hein, parce que de toute façon, on a un peu tout dit là. Lévitation, haute terre, croyance, maîtrise, méditation. Donc haute terre, maîtrise, donc ça veut dire que vous passez maître aussi, vous voyez, d'une certaine façon. Et ça, c'est ça, reprendre son pouvoir, son leadership.
Heu, c'est vraiment de se dire: «Bon, ben, maintenant effectivement j'arrête de me cacher, j'arrête d'être dans l'ombre, j'arrête de me raconter des histoires, j'arrête de me raconter que je suis pas à la hauteur, j'arrête de me raconter que je sais pas, j'arrête de me raconter que je suis petit, j'arrête de me raconter que par rapport à d'autres, j'ai pas d'expérience, j'arrête». Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Amulette ancienne, chance, protection, savoir-faire, possession matérielle. Donc je vous le dis, pour vous, c'est vraiment, vous êtes à un moment de votre vie où c'est l'expansion, c'est l'abondance, c'est la lumière, c'est, voilà, vous attirez à vous. En même temps, vous êtes sous les feux des projecteurs, donc ça y est, on vous voit, on parle de vous. Et puis vous, vous réalisez aussi, vous réalisez qui vous êtes, vous prenez conscience vous devenez conscient de vos potentiels et vous devenez de plus en plus conscient. Il y a aussi quelque chose comme ça. On me parle du supraconscient, du mental supérieur. Donc on voit qu'il y a une très très belle élévation, une très très belle évolution. On continue avec le petit oracle de l'arbre de vie et on arrive au bout de votre guidance. Qu'est-ce qu'on a ici comme message? Les fleuves rencontrent. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Pour moi, cette rencontre. En fait, c'est votre rencontre avec votre destinée. C'est ce chemin que vous avez marché. C'est le fait d'être de plus en plus conscient, d'avoir libéré, d'avoir conscientisé, d'avoir capté des choses qui fait que effectivement aujourd'hui vous vous êtes rencontrés. Et quand on se rencontre, alors on peut rencontrer sa destinée, on peut rencontrer cette abondance qui nous est destinée et qu'on est venu manifester. Donc pour vous, c'est vraiment c'est un moment de votre vie où vous manifestez. La fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Voyez? Et c'est ça ici que je retiens. Ça, c'est ce que vous avez traversé. Et tu es unique. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de cultiver votre singularité, votre différence, hein, votre empreinte énergétique. Le petit oracle de l'intuition. On a vraiment quelque chose comme ça ici pour vous. C'est vraiment votre charisme, c'est à cet endroit. Et vous pouvez avoir le sentiment que maintenant vous avez un défaut, vous avez les dents tordues, vous avez un strabisme, vous portez des lunettes, j'en sais rien, il y a quelque chose. Mais en fait, c'est tout ça qui participe à votre pleine présence. Et le soleil. Voilà, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Bon, ben vous voyez, c'est une guidance qui est magique pour vous, c'est vraiment extraordinaire. Donc, vraiment, vous êtes invités à oser briller cette lumière, vous êtes invités à révéler vos potentiels, vos talents, vos capacités, à partager, à oser vous exprimer, à oser montrer votre créativité, à partager avec les autres, à être ce leader inspirant. Mais c'est pas le leader pour que d'autres vous suivent pour réaliser vos rêves. Non, c'est le leader qui inspire d'autres à devenir son propre leader pour que chacun puisse réaliser ses rêves. Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être devenir un mentor. Pour certaines personnes, peut-être même un pygmalion. Voilà ce que j'entends. Alors peut-être que vous avez le lion, vous êtes du signe du lion, où vous avez un lion lunaire ou un ascendant. Enfin, vous allez voir comment ça vous parle, mais voilà, il y a vraiment cette notion de charisme, de renommée, de réputation, voilà, de votre nom. C'est un petit peu là ce qu'on me montre. Vous savez, c'est comme c'est à Hollywood là, les étoiles. Hein, les personnes qui ont leur nom avec leur étoile à Hollywood, vous, c'est un peu ça. Vous êtes à ce moment de votre vie où vraiment vous êtes invité à briller. Et puis, voilà, vous révélez toute votre lumière. Et puis cette étoile que vous êtes. Donc, possiblement, ça peut aussi parler à des starseeds. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à liker si ça vous a plu, à vous abonner et à partager peut-être pour d'autres que ça pourrait intéresser. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.